Hello family, it is your boy Optimist Sniper. Bienvenue une fois de plus dans une nouvelle vidéo. Portons sur qu'est-ce que le niveau de marge. Ok, dans la leçon précédente, nous avons parlé de ce que c'est la marge précisément. Nous sommes entrés dans les détails, nous avons éclairci. Aujourd'hui, nous allons parler du niveau de marge. Qu'est-ce que le niveau de marge? Le niveau de marge est la valeur en pourcentage basé sur le montant des capitaux propres par rapport à la marge utilisée. D'accord? C'est ça qu'on appelle niveau de marge. C'est la valeur en pourcentage. Déjà, vous devez savoir que le niveau de marge est exprimé en pourcentage. Valeur en pourcentage basée sur le montant des capitaux propres. D'accord? De votre solde propre par rapport à la marge utilisée. OK. Le niveau de marge vous permet de savoir quelle part de vos fonds est disponible pour de nouvelles transactions. D'accord? C'est-à-dire quelle part de vos fonds vous permet encore de pouvoir prendre de nouvelles positions. C'est ça qu'on appelle niveau de marge, exprimé en pourcentage. Donc, quel pourcentage de mon compte est encore destiné pour me permettre d'ouvrir de nouvelles transactions. D'accord? Plus le niveau de marge est élevé, plus vous disposez de marge libre pour négocier. C'est normal, c'est compréhensible. Plus vous avez un grand niveau de marge, plus vous avez la possibilité d'ajouter de nouvelles positions dans votre compte. Plus le niveau de marge est bas, moins il y a de marge libre disponible pour pouvoir négocier. Compréhensible aussi. Ce qui pourrait entraîner quelque chose de très mauvais, comme si vous n'avez pas assez de marge et que vous décidez de prendre de nouvelles positions, vous pouvez avoir un appel de marge ou un stop-out, d'accord? Qui seront des thèmes qui seront bien éclairci par la suite de la formation. D'accord? Ok. Comment calculer le niveau de marge? Comment calculer le niveau de marge? On va parler de ça ici. Comment calculer le niveau de marge? Pour ceux qui n'aiment pas les calculs là, je sais que quand on parle là de calcul comme ça commence à vous inquiéter, mais ne vous inquiétez pas, c'est rien de difficile comme je dis toujours, d'accord? Ce ne sont que des calculs élémentaires, il n'y a rien de compliqué dans ces calculs. Déjà avec l'évolution de la formation, tout est chronologique, donc vous comprenez un peu plus facilement quand je suis en train d'avancer là maintenant parce que chaque calcul a été détaillé. Ok, voici comment calculer le niveau de marge. Niveau de marge. Je mets la formule là. Je vous mets la formule là. Niveau de marge. Niveau de marge est égal à capitaux. Niveau de marge est égal à. Mais ça, comme ça là. Est égal à capitaux. Capitaux propres. Capitaux propres divisé capitaux propres par la marge utilisée, d'accord? Par marge utilisée. Capitaux propres par marge utilisée. Et vous multipliez ceci fois 100, d'accord? Une fois que vous avez trouvé ça, vous pouvez multiplier ça fois 100, d'accord? Ok, ça c'est la formule du niveau de marge. Capitaux propres, vous connaissez à ce que c'est le capitaux propres, d'accord? C'est le solde de votre compte. Capitaux propres divisé par marge utilisée. On a déjà parlé de la formule de la marge utilisée ici, là, multiplié par 100. Ok, votre plateforme de trading calculera régulièrement ça automatiquement, d'accord? Votre niveau de marge sera calculé automatiquement là. Ça, c'est juste pour vous ajouter un peu en connaissance et pour que vous sachiez comment est-ce que vos brokers font pour calculer ça, d'accord? Ok. Si vous n'avez aucune transaction ouverte, votre niveau de marge sera de 0. C'est compréhensible, d'accord? Le niveau de marge est très important pour les courtiers Forex, car ils utilisent ça pour déterminer si vous pouvez ouvrir de nouvelles positions supplémentaires, d'accord, dans votre compte. Votre broker va se servir du niveau de marge pour savoir si c'est qu'il peut vous permettre encore, si c'est que vous avez la permission de pouvoir ouvrir de nouvelles positions. Si votre compte vous permet de pouvoir avoir de nouvelles positions. Si vous avez une grande marge en cours, d'accord?
Chez différents courtiers, il existe différentes limites de marge, d'accord? Mais la plupart des courtiers fixent cette limite à 100%. Le niveau de marge minimal ici, c'est 100%. Cela signifie que lorsque vos capitaux sont égaux ou inférieurs à votre marge utilisée, vous ne pourrez pas ouvrir de nouvelles positions. Ça sera impossible. Vous allez appuyer sur la plateforme, ça va refuser d'abord. Ça va faire comme quand il n'y a pas de conditions. Si c'est MetaTrader 4 de l'entendre un certain bruit là, habituel qu'on a l'habitude de comprendre, d'accord? Si vous souhaitez ouvrir de nouvelles positions, vous devez d'abord fermer les autres positions existantes. Lorsque votre niveau de marge ne vous permet pas d'ouvrir, il faut que vous clôturez d'abord toutes vos positions dans votre compte pour pouvoir ouvrir de nouvelles positions. D'accord? Donc, prenez un petit exemple pour essayer de vous matérialiser ça. C'est parfois bien de faire des exemples en calcul, d'accord? Parce que là, quand on parle comme ça, je ne sais pas si vous comprenez exactement. OK. Disons qu'on prend l'exemple qu'on prend toujours depuis le départ. Disons que le solde de votre compte est de $1000, d'accord? Solde $1000. Solde $1000. Solde est égal à $1000. On sait déjà ça. Le solde de votre compte est égal à $1000, d'accord? Disons que le solde de votre compte est de $1000. La première étape, il faut qu'on calcule la marge requise, non? Puisque ici, là, notre but, c'est de calculer le niveau de marge de ce compte-ci. Mais, puisque dans la formule, le niveau de marge est égal à capitaux propres divisé par marge utilisée fois 100, il faut qu'on ait les capitaux propres, le montant des capitaux propres et le montant de la marge utilisée. D'accord? Pour ça, la première étape ici, c'est de calculer la marge requise. D'accord? La marge requise sera quoi? On a donné la formule de la marge requise ici depuis. D'accord? Là, donc, ne soyez pas surpris. On va d'abord calculer la marge requise. Vous souhaitez être, par exemple, vous souhaitez prendre un ordre d'achat sur USDJPY et vous ouvrez une position sur un mini-lot de 10 000 unités. La marge requise pour cette position-ci est de 4%, d'accord? Pour acheter la paire USDJPY de ce broker, la marge requise ici est de 4%, d'accord? De quelle marge requise aurez-vous besoin pour ouvrir cette position en dollars, puisque votre compte est libellé en dollars, non? Puisque la devise de base de votre compte est en dollars. Ce mini-lot vaut $10 000, c'est ça, non? C'est de ça qu'il s'agit. Ce qui signifie que la valeur notionnelle de votre position est de $10 000. Vous savez déjà de quoi on parle de valeur notionnelle. La marge requise, la formule de la marge requise, c'était quoi? Je vous rappelle, la marge requise est égale à la valeur notionnelle fois exigence de marge. Valeur notionnelle qui est égale à $10 000. Si on prend le calcul là, valeur notionnelle ici, c'est $10 000. Votre valeur notionnelle, c'est $10 000. Marge requise est égale à valeur notionnelle fois pourcentage de marge, donc fois 4%. Pourcentage de marge ici, c'est 4%. Pourcentage de marge ici, fois 4 divisé par 100 en fait. Fois 4 divisé par 100. Ce qui fait que votre marge requise sera de combien ici? Votre marge requise ici sera de $400. D'accord? Ce calcul ici, on a déjà eu à le faire plusieurs fois. J'espère que vous comprenez bien de quoi il s'agit. $400. Voici votre marge requise ici. C'est de $400. D'accord? Étape 2. L'étape 2 ici, là, on va calculer la marge utilisée. On va calculer maintenant la marge utilisée. La marge requise ici n'est pas la marge utilisée. Vous savez bien ça. D'accord? Hormis le trade dans lequel nous venons de participer, aucun autre trade n'est ouvert dans notre compte. Ça, c'est un rappel. Puisque nous n'avons qu'une seule position ouverte. Donc, la marge requise ici sera égale à la marge. La marge utilisée ici sera égale à la marge requise, d'accord? Parce qu'on n'a aucune autre position, on n'a rien qu'une seule position. Puisque la marge utilisée, c'est la somme des marges requises de chaque position. Mais dans ce compte ici, on n'a rien qu'une position. Donc, la marge utilisée sera égale à la marge requise, d'accord? Donc, la marge utilisée ici sera aussi de 400%. OK. Maintenant, en étape 3, on doit calculer les capitaux propres. Supposons que, puisqu'on a besoin de capitaux propres ici, supposons que le prix est légèrement évolué, d'accord? Pour calculer les capitaux propres, il faut que vous ayez l'équité à l'instant T, d'accord? Plus le PNL. Supposons que le prix est légèrement évolué en votre faveur et est encore revenu au point initial, d'accord? La position est désormais à votre entry, donc c'est en BE. Cela signifie que votre PNL flottant est de $0. On suppose ça comme ça, d'accord?
Les capitaux propres maintenant sont à quoi? Capitaux propres est égal à solde du compte plus bénéfice ou PNL, ou PNL flottant, non? C'est ça capitaux propres. Capitaux propres est égal à solde du compte plus bénéfice ou PNL flottant. Bénéfice ou perte flottante. C'est ça qui est égal à, c'est ça qui donne le capitaux du compte. Maintenant, capitaux du compte ici, c'est quoi? On a PNL flottant ici, c'est combien? $0, non? Le capital normal, c'est $1000. Donc, c'est $1000 plus $0. C'est que capitaux propres ici, capitaux propres est égal à $1000. C'est ça, non? C'est ça, non? Capitaux propres est égal à $1000. Puisque dans notre PNL flottant, on est à $0. Ok, maintenant la dernière étape, puisqu'on a déjà tous les éléments de la formule, on a les capitaux propres, on a la marge utilisée, d'accord? On peut calculer notre niveau de marge. Calculer le niveau de marge. Maintenant que nous connaissons les capitaux propres, nous pouvons maintenant calculer le niveau de marge clairement. Le niveau de marge qui est égal à capitaux propres divisé par marge utilisée fois 100, d'accord? Maintenant, si on vient là maintenant, on va abréger ça comme ça, niveau de marge avec... On va abréger ça là comme ça. On met ça là. Niveau de marge est égal à... Ça va faire quoi? Niveau de marge, capitaux propres est égal à combien? $1000, non? Capitaux propres, $1000 divisé par 400, d'accord? Divisé par $400. Divisé par $400 fois 100, non? C'est ça, non? Divisé par $400 fois 100. Niveau de marge. Ça fait que ça va donner 250%. Je vous ai dit, le niveau de marge est toujours exprimé en pourcentage, d'accord? C'est toujours exprimé en pourcentage. Ok. Ça, c'était la formule pour calculer le niveau de marge. J'espère que vous avez vu le procédé, comment je me suis pris pour calculer ce niveau de marge. Je vous rappelle encore, régulièrement, la majorité de vos brokers vont calculer vos niveaux de marge. Donc, vous n'avez pas besoin de ça, d'accord? Mais pour vous tenir informé de comment vos brokers procèdent pour calculer votre niveau de marge, c'est dans le bénéfice de ce doute que je vous donne ces formules. OK. Donc, dans ce compte-ci, la marge utilisée sera de $400, la marge libre sera de $600, le niveau de marge ici sera de 250%, d'accord? Si le niveau de marge est de 100% ou moins, la plupart des plateformes de trading ne vont pas vous permettre d'ouvrir de nouvelles positions, d'accord? Dans l'ensemble, puisque votre niveau de marge actuel est de 250%, dans ce compte-ci, actuellement, le niveau de marge est de 250%, donc c'est supérieur à 100%. Donc, dans ce compte-ci, on pourra ouvrir de nouvelles positions jusqu'à ce que ce niveau de marge descende à moins de 100%. Donc, vous pouvez prendre le niveau de marge comme un feu de circulation, d'accord? Lorsqu'il est ouvert, lorsque votre niveau de marge est ouvert, vous pouvez prendre de nouvelles positions, d'accord? Tant que le niveau de marge est supérieur à 100%, votre compte sera au feu vert. Mais pour continuer à ouvrir de nouvelles positions, vous devez toujours vérifier que vous avez un niveau de marge qui peut supporter vos positions. Donc, ça ne sert à rien d'aller clôturer votre niveau de marge de près de 100, aussi près que 100%. C'est bien de rester toujours éloigné de ce niveau de marge limite, d'accord? C'est pourquoi il ne faut pas surcharger votre compte. Régulièrement, moi, je prends juste 1 à 2 positions maxi dans mon compte. OK. Faites pareil. Ça dépend de votre stratégie. OK. Maintenant, j'espère que j'ai été clair dans le calcul et dans les détails sur ce que c'est le niveau de marge, d'accord? Dans cette leçon, nous avons appris les éléments suivants. Nous avons parlé du niveau de marge, qui est le rapport entre les capitaux propres et la marge utilisée. Toujours exprimé en pourcentage, d'accord? Par exemple, si vos capitaux propres sont de $5000 et que la marge utilisée est de $1000, le niveau de marge sera de 500%, d'accord? J'espère que vous avez très bien compris cette leçon. Si vous avez des questions, laissez en commentaire dans mon groupe Telegram ou en bas de cette vidéo. Ou joignez-moi plus précisément en inbox et je vais vous donner des explications précises. OK. It was your mentor, Optimist Sniper.